Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Nous nous intéressons aujourd'hui au sport, plus précisément aux arts martiaux avec le tournoi de Viet Vo Dao. Comme chaque année désormais, cette compétition a lieu à Akupé et cette année marque la 4e édition prévue le 11 novembre. On en parle dans cet entretien et nous avons le plaisir de recevoir Maître Ali Dianiklo. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Au plaisir de vous retrouver. Absolument. Rappelons que vous êtes 4e Dang, président du VASI, qui est le Vovinam Academy Côte d'Ivoire. Effectivement. Avec vous, nous allons parler de cette discipline qui est le Viet Vo Dao. On le disait hors antenne, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays qui a accueilli cette discipline en 1977, n'est-ce pas? Absolument. Comme je le disais tantôt, 1977, avec Maître Nguyen Ngokmi, celui-là même à qui nous rendons hommage à travers le tournoi dont nous allons parler, a instauré la discipline en Côte d'Ivoire et après, par ricochet, s'est développé en prenant le Burkina, le Sénégal, le Maroc et voilà. En dehors du football, le sport roi, le basketball et certaines disciplines qui sont connues, médiatisées, comment se porte la discipline Viet Vo Dao aujourd'hui de votre point de vue en Côte d'Ivoire? Je dirais bien parce que bon, on assure la place sur le territoire ivoirien. Il y a plusieurs clubs, plusieurs associations qui fonctionnent. Ça veut dire que la discipline quand même a connu une évolution. C'est ça, et justement parlant, oui, allez-y. Nous nous battons effectivement pour que ce développement puisse se maintenir et évoluer positivement dans le temps. D'accord, et quand vous parlez de beaucoup d'associations qui existent, on n'oubliera pas celle dont vous êtes le président, le VASI, Vovinam Academy Côte d'Ivoire. En termes de bilan par rapport à la promotion de cette discipline, qu'est-ce qui est à votre actif aujourd'hui? À notre actif, quand on est dans un processus de développement, il ne faut pas être pressé. Ouais. Surtout, il faut viser la qualité du travail qui est fait. Et nous, au niveau du VASI, association que j'ai créée pour le développement de Vovinam, il faudrait noter entre parenthèses que Maître Mi, l'initiateur de la discipline en Côte d'Ivoire, est rentré en France en 1995 et je suis resté le porteur du projet. Et donc, c'est une charge, un défi à relever. Et donc, tout doucement, nous essayons de tendre notre toile de développement sur la Côte d'Ivoire. Le VASI, qui a commencé au départ avec 2-3 clubs, aujourd'hui, nous tournons autour d'une dizaine. Voilà, on peut citer les villes comme Mapleu, Boaké, Toumoudi, Aboasso, qui, vous voyez que progressivement, naissant, nous évoluons positivement. D'accord. Pour les profanes, pour ceux qui ne sont pas les connaisseurs du domaine, pour les profanes, quand on voit quelqu'un dans une tenue, on pense tout de suite au karaté. Qu'est-ce qui fait la différence avec certaines disciplines? Comment reconnaître le Vovinam Viet Vo Dao? En fait, le terme exact pour qualifier toutes ces disciplines qu'on voit, ce sont les arts martiaux. Okay. Le terme karaté est japonais. Le karaté Shotokan, karaté Do. Et donc, comme le commun des mortels s'est habitué à ce terme, on l'applique à toutes les disciplines. La différence, il faut aller quelquefois sur les origines. Oui. Le Vovinam Viet Vo Dao est d'origine vietnamienne. Que vous prenez le taekwondo, par exemple, c'est coréen. Oui. Voilà, et d'autres disciplines que vous allez retrouver du côté du Japon, ainsi de suite. Et la Chine et tous les grands pays d'Asie qui ont développé ce style de combat pour se défendre ou bien pour défendre de façon générale la société à un certain moment. Mais aujourd'hui, les arts martiaux, pour ne pas dire karaté comme vous le dites, sont des éléments d'éducation, de formation pour l'équilibre de l'individu dans la société. Parce que nous entraînons, mais c'est vrai, l'objectif, c'est pas d'aller se battre. En dehors des compétitions qui sont organisées, codifiées, c'est la recherche de l'équilibre de l'être humain, du pratiquant d'abord. Voilà, la recherche de l'équilibre. Et pour ce qui concerne le Vovinam Viet Vo Dao, il y a 3 éléments essentiels qui sont visés. Le physique, le mental et le moral. Voilà, donc voilà 3 choses sur lesquelles nous travaillons. Et pour le VASI, nous avons adopté une attitude qui va vers plus les jeunes, les enfants.
Parce que l'éducation doit prendre racine dans l'enfance. C'est ça. Et donc nous encadrons les enfants dans nos clubs pour leur donner une capacité à pouvoir se connaître eux-mêmes, connaître leurs valeurs et affronter un peu plus facilement la vie. Très bien. Parlons maintenant de la compétition devenue annuelle. Oui. Cette année, c'est la 4e édition. En quoi consiste cette compétition? Quels sont les objectifs qui sont liés à cette compétition? Alors, élément 1, c'est rendre hommage à Maître Mi. Maître Nguyen Ngoc Mi, comme je l'ai dit, c'est lui qui, grâce à qui le Vovinam Viet Vo Dao a pris pied en Côte d'Ivoire. Et moi qui suis son disciple, son élève, à qui il a laissé la responsabilité du développement de cette discipline, je ne pouvais pas continuer mon chemin en ignorant que c'est quelqu'un, grâce à cette personne-là, que nous existons aujourd'hui. Donc il a fallu qu'on crée un contexte pour pouvoir lui rendre hommage. Mais à travers cet élément qui est en fait un prétexte, c'est pour permettre à nos pratiquants, nos académiciens, comme on les appelle, de pouvoir se rencontrer, de se connaître. Quand vous avez un enfant qui vient de Mahapleu, dans le fin fond de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui va rencontrer un autre qui vient d'Aboisseau, ou bien l'autre qui vient de l'Est, de Nancien, vous voyez que c'est un brassage. C'est ça, et puis une saine émulation. Voilà, une saine émulation, et il se retrouve où au sud, à Coupé, où d'autres enfants également sont des pratiquants. C'est surtout ça. Comment amener l'Ivoirien à accepter l'autre, à le fréquenter, à le pratiquer, le considérer comme un frère. D'accord. Et le 11 novembre, c'est bien cela. Oui. Qu'est-ce qui est prévu en termes de combat? Le 11, nous nous retrouvons effectivement à Coupé pour mettre en compétition nos pratiquants, et surtout les plus jeunes. Il va y avoir des épreuves techniques, ce qu'on appelle les QN chez nous, des combats codifiés à 2 et à 3, et puis bon, des combats réels avec protection et gants, tout ça, par catégorie, pour permettre aux enfants aussi d'évaluer leur capacité technique. D'accord. Quand on regarde les compétitions de l'année dernière par rapport à celles de cette année, est-ce qu'il y a quelques innovations pour cette année? Il y a un élément que j'ai souhaité intégrer avec l'accord de la direction technique, c'est l'élément synchronisation. Okay. Les enfants les plus jeunes, souvent il est difficile de les amener à travailler ensemble. Okay. Ils ont beaucoup d'énergie, il faut pouvoir canaliser cette énergie, les ramener à travailler à 2, à 3. Les plus grands le font un peu plus facilement. Mais les enfants, c'est plus difficile. Donc cette année, la nouveauté dans la compétition, ce sera cet élément-là. D'accord. Parlons de perspective. Chaque année, il y a un tournoi, il y a une compétition. Pour le VASI qui est en train de promouvoir le Viet Vo Dao en Côte d'Ivoire, après ces compétitions, à quoi est-ce qu'on s'attend? Des tournées à l'international, des performances de haut niveau? Pour le moment, c'est vrai, on n'a pas dit qu'on manque d'ambition, mais il y a un énorme travail à faire sur place. Okay. Et comme je le disais, c'est vrai, les compétitions font partie des objectifs qu'on se fixe quand on pratique un sport ou une discipline martiale. Mais pour nous, l'essentiel, c'est la formation de l'individu, son équilibre. Plus on aura de pratiquants qui vont adhérer à ce que nous faisons, mieux, c'est-à-dire plus on aura des situations équilibrées, des citoyens équilibrés, et ça ne fera que rendre service à la société. Parlons justement de cette société. Quelle est la place que vous accordez aux femmes, à la promotion du genre dans le Viet Vo Dao? C'est important. Et nous ne ferons pas de différence entre les pratiquants. Okay. Voilà. Je vais vous dire, chez moi, par exemple, à la maison, je suis le seul homme. Et je suis avec mes filles, j'ai 3 filles qui sont avec moi. Et donc, vraiment, il n'y a pas de différence. Les aptitudes, pour moi, ne sont pas liées au sexe. La capacité à se surpasser, à s'éduquer, c'est pas lié au sexe. Il faut aimer le sport, il faut de la volonté. Voilà, il faut. Surtout que ici,
au-delà de l'élément sport, parce que le sport, on s'est dit, c'est ouvert à tout le monde. Les arts martiaux ont un élément qui permet d'éduquer, de socialiser l'individu. Très bien. De lui permettre, pardon, de prendre conscience de ce qu'il est, de ses capacités. Et il va aller progressivement vers un équilibre parce que c'est de ça que la société a besoin pour son développement. Merci, Maître Ali Dianiklo. On a eu plaisir à échanger avec vous. Merci, rappelons que vous êtes 4e Dang, président du VASI, qui est le Vovinam Academy Côte d'Ivoire. Oui. Avec vous, nous avons parlé du Viet Vo Dao et de cette compétition annuelle qui se tient dans le mois de novembre à Coupé. Oui, effectivement. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.